Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, dans certaines des vidéos de cette chaîne, j'emploie une formule censée trier les éléments sur lesquels vous pouvez agir et ceux sur lesquels vous n'avez aucune influence. Et cette formule, en fait, je la présente sous une forme de question et je dis qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous. Et alors, autant chez mes clients que chez certains d'entre vous d'ailleurs, qui m'envoyaient parfois des mails, vous me demandez concrètement comment on fait pour faire cette distinction. Et d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est pas évident de faire le tri dans les innombrables situations de la vie quotidienne où tout se mêle, s'emmêle, voire s'entremêle. Alors aujourd'hui, on va voir un peu plus précisément ce que veut dire ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Bonjour à toutes et tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors, et si je vous disais qu'en fait, sur cette question, je n'ai rien inventé? Parce que le sujet, il était déjà d'actualité dans l'Antiquité avec la philosophie stoïcienne et des grands noms de ce courant comme Épictète ou Marc Aurèle. D'ailleurs, pour résumer le courant de la pensée stoïcienne en une phrase, gros challenge déjà, je reprends justement une formule de Marc Aurèle qui dit que tout est opinion et l'opinion dépend de toi. Bon, alors c'est là où mes compétences de philosophe s'arrêtent et je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Par contre, si l'angle de vue philosophie vous intéresse, je vous invite à aller voir du côté de la chaîne du précepteur pour en savoir plus d'ailleurs sur ce sujet. Et je vous mets le lien dans la description. Ce que je vous propose en revanche, et d'ailleurs c'est un peu plus mon rayon, c'est d'aborder le sujet sous l'angle du coaching. Alors en fait, cette question de ce qui dépend de soi et de ce qui ne dépend pas de soi, elle fait partie des tout premiers apprentissages dans les formations en coaching. Parce qu'en général, on y vient très rapidement dans un accompagnement, justement, au début, quand on élabore l'objectif avec le client. Elle permet quoi? Elle permet en fait au client de s'orienter rapidement vers un cap où il aura la possibilité d'agir uniquement sur les paramètres qui dépendent de lui et surtout de laisser tomber en fait tous les autres paramètres sur lesquels il n'a aucun contrôle. Cette étape, elle est fondamentale parce que sans elle, le client et son coach d'ailleurs vont rapidement pédaler dans la semoule ou dans la choucroute d'ailleurs. Mais je vais vous faire une image d'ailleurs pour illustrer la notion de ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Alors imaginez-vous par un beau dimanche de printemps, assis dans une petite embarcation, en train de ramer tranquillement sur une rivière qui coule entre deux falaises. La promenade est sympa, vous avez le sourire et vous vous sentez vraiment bien, comme il faut, dans votre zone de confort. Petit à petit, vous sentez que le débit de la rivière s'accélère. Mais bon, pour l'instant, c'est encore confortable et vous arrivez d'ailleurs à diriger votre embarcation sans trop de difficultés. Vous êtes juste à la limite. Et un peu plus loin, par contre, le courant se fait de plus en plus intense. Et là, votre embarcation, elle est dangereusement malmenée. Vous sentez que vous avez de moins en moins de contrôle sur les éléments qui vous entourent. Vous ne savez plus trop quoi faire ni comment agir. Et votre niveau de stress, il monte en flèche. Alors dans cette situation où vous sentez que beaucoup de choses vous échappent, ce qui dépend de vous, c'est de faire de votre mieux pour garder une trajectoire la plus sûre possible tout en ramant dans le sens du courant et en orientant vos rames. Et au contraire, les éléments sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, c'est le courant de la rivière, la présence de rochers sur votre trajectoire, la solidité de votre embarcation ou encore le temps que toute cette situation va durer. Et vous ne pouvez d'ailleurs pas non plus prévoir comment tout ceci va se terminer. Alors j'espère que vous avez pu écouter le message derrière cette petite métaphore et la traduire avec les éléments de votre quotidien. Je ne sais pas si vous voyez les choses comme ça, mais de mon point de vue, la vie, elle est parfois quand même très taquine. On dirait que l'un de ses passe-temps préférés, c'est de vous confronter à des situations dont vous auriez bien aimé vous passer si ça tenait qu'à vous. Et pourtant, parfois, il y a tout qui s'accélère. Il y a des situations ou des périodes de vie qui vous donnent cette désagréable impression que tout part à volo et que vous ne contrôlez en fait plus rien du tout. Un peu comme dans l'embarcation de tout à l'heure qui était prise dans les rapides de la rivière. Il y a plein d'obstacles qui se mettent en travers de votre route et qui menacent d'ailleurs de vous faire basculer dans les abysses du doute et de la perte d'espoir. Vous ne savez plus trop ni sur quoi, ni sur qui vous appuyer pour continuer à avancer. Vous ne voyez pas non plus l'issue de la situation ou de la période en question, ni quand, ni comment vous pourrez vous sortir de cette
Et paradoxalement, plus vous avez l'impression que tout vous échappe, plus vous vous obstinez à vouloir contrôler des choses incontrôlables. Le passé, le futur, les autres, le temps, les injustices, les imprévus, les résultats de vos actions, etc. En même temps, c'est humain. Qui aime vivre dans l'incertitude permanente? Du coup, c'est à ce moment précis que la question de ce qui dépend de vous et de ce qui ne dépend pas de vous est intéressante à se poser. Elle vous permettra déjà de prendre un peu de recul sur votre situation et de commencer à identifier vos charges inutiles. Identifier ce sur quoi vous pouvez vraiment agir et ce sur quoi vous n'avez pas la moindre influence sera en fait le point de départ des actions à mener pour vous sortir de la mouise avec le minimum de conséquences. Alors on est bien d'accord que chaque situation est unique et loin de moi l'idée de donner des recettes universelles pouvant s'appliquer pour tout le monde, partout et tout le temps. Si vous me suivez un peu depuis quelque temps, vous savez que je suis un peu allergique aux vérités absolues et autres dogmes immuables. Pourtant, il y a quand même quelques éléments qui ne dépendent que de soi, dont j'ai pu observer une certaine constance, une certaine récurrence dans plusieurs contextes. Par exemple, dans les actions que nous menons. Si une situation X ou Y demande de faire une action pour la faire évoluer, alors réaliser cette action ou pas ne dépend que de nous. Un exemple concret. J'ai eu une cliente qui se trouvait dans une impasse relationnelle avec son petit ami. Ils ne se voyaient plus déjà depuis quelques semaines, mais elle ne parvenait pas à passer à autre chose. En creusant un peu, elle me dit qu'au fond, elle ne savait pas si cette histoire, elle était terminée ou pas, malgré les apparences quand même. Du coup, ce qui dépend d'elle, pour que la situation évolue, dans un sens ou dans l'autre, c'est d'appeler la personne en question et d'avoir une conversation explicite sur la nature de leur relation. Aussi les propos que nous tenons. Alors, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est le titre du livre de référence de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. Je trouve que ce titre, il illustre parfaitement ce qui dépend de soi au niveau de ce que nous pouvons dire. Autrement dit, si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, il ne dépend que de vous, la façon dont vous allez lui dire la chose en question. Un exemple concret. Christine, elle se sentait envahie par la colère à chaque fois qu'un de ses collaborateurs repoussait l'échéance d'une tâche importante ou fuyait ses responsabilités, tout en ne manquant pas d'ailleurs de lui lancer quelques petites piques de temps en temps sur sa façon de travailler, tant qu'à faire. Dans ce contexte, en fait, ce qui dépend de Christine, c'est la façon dont elle va s'adresser à son collègue. Soit un jour que la coupe est pleine, elle se lâche et elle insulte de tous les noms qui lui passent par la tête, mof, soit elle choisit posément ses propos pour avoir le maximum d'impact avec un minimum de mots. Ensuite, dans ce qui dépend de soi, on a aussi les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons. Alors bon, les puristes diront que c'est pas totalement vrai parce qu'il y a une grande partie, pour ne pas dire la totalité de nos choix et de nos décisions qui se fait plutôt sous l'influence de nos émotions. Et les émotions, bien que faisant partie intégrante de notre condition d'être humain, elles dépendent pas vraiment de nous. Mais du coup, là on parle des émotions elles-mêmes et pas de la régulation de nos émotions. Parce qu'elle, par contre, elle dépend uniquement de nous. Mais concernant les prises de décision, ce qui dépend de nous, ce sont les stratégies qu'on met en place pour décider et aussi notre attitude face aux conséquences de la décision qui est prise. C'est pour ça en fait que j'aime bien dire des fois qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises décisions, mais plutôt des décisions qu'on assume et d'autres qu'on assume un peu moins. Un exemple concret est vécu. Il y a quelques années, j'avais fait le choix de me porter volontaire sur un projet et j'avais pris la décision de m'y engager. Tout ça, ça ne dépendait que de moi. Il n'y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge pour pouvoir m'engager. Bon, il s'avère qu'au bout de quelques mois, en fait, le projet, il a fait pchit et il s'arrêtait même d'ailleurs avant d'avoir commencé. Là, ce qui dépendait de moi, c'est à ce moment-là, c'était mon attitude face à cet événement et ce que j'allais faire pour absorber la déception et repartir sur quelque chose d'autre. Parce que oui, le sentiment de déception, il était là, mais c'est pas parce que je ressens de la déception sur ce projet-là à ce moment-là que ça signifie que je serai déçu de tout et tout le temps. Alors maintenant, on va voir ce qui ne dépend pas de soi. Bon, en même temps, quand on regarde bien, il y a un nombre incalculable de choses qui ne dépendent pas de soi. Du coup, étant donné quand même la masse d'éléments dans cette catégorie, je préfère vous donner plutôt quelques contextes concrets pour illustrer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous dans ces mêmes contextes. Contexte numéro 1, un oral à enjeu. Un examen, un entretien d'embauche, une négociation, quoi que ce soit d'autre.
Ce qui dépend de vous dans ce contexte, c'est votre préparation à cet oral, les stratégies que vous mettez en place, le contenu, votre attitude, les répétitions. Et ce qui ne dépend pas de vous, c'est le résultat qui fait suite à cet oral, que ce soit une réussite ou un échec. Contexte numéro 2, vos relations avec votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Ce qui dépend de vous dans ce contexte, c'est votre attitude envers eux, vos propos, votre bienveillance, vos comportements, vos attentions, vos intentions, etc. Et ce qui ne dépend pas de vous, c'est ce qu'ils pensent de vous, leur comportement vis-à-vis de vous, leurs attitudes, leurs opinions, leur reconnaissance ou pas, leurs intentions, leurs émotions, etc. Contexte 3, un événement X ou Y qui vient vous bousculer dans votre vie. Ce qui dépend de vous, dans ce contexte, c'est votre attitude face à cet événement, vos stratégies de régulation émotionnelle, le choix de votre réponse en fait à cet événement, la perception que vous en avez, le sens aussi que vous pouvez lui donner. Et ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les conséquences de l'événement sur votre vie, les émotions que vous pouvez éprouver aussi. Contexte 4, reprendre votre vie en main. Alors, qu'est-ce qui dépend de vous dans cette situation? C'est votre engagement envers vous-même, c'est les changements que vous pourrez instaurer, les actions concrètes que vous réaliserez ou votre conviction à maintenir le cap. Mais ce qui ne dépend pas de vous, ce sont tous les obstacles qui viendront se mettre en travers de votre route et il y en aura, les résultats des actions et des changements que vous entreprenez, vos fluctuations émotionnelles pendant cette période aussi. Contexte 5, votre santé. Alors là aussi, il y a des choses qui dépendent de vous. Une alimentation équilibrée, on ne fait qu'en parler, de l'activité physique aussi, les suivis réguliers, éviter les excès, globalement en fait toutes les actions préventives. Et ce qui ne dépend pas de vous, c'est votre corps qui avance dans l'âge, les virus et les bactéries qui traînent, on est bien placé pour le savoir en ce moment, un grand nombre de maladies qui est dû à un dysfonctionnement biochimique ou cellulaire qui vous concerne, ou aussi malheureusement des accidents. Contexte 6, la recherche d'emploi. Alors là, qu'est-ce qui dépend de vous dans cette situation? C'est étudier le marché, envoyer des CV, relancer les gens par téléphone, vous faire accompagner, proposer des candidatures spontanées, faire jouer votre réseau, participer à des salons ou à des forums pour l'emploi. Et ce qui ne dépend pas de vous, c'est les réponses négatives, au mieux, ou les non-réponses, la majorité du temps. La santé économique de votre secteur d'activité, l'inadéquation peut-être de votre profil aux postes qui sont disponibles. Contexte 7, l'entrepreneuriat. Alors là, qu'est-ce qui dépend de vous? Tout. Bon, ça c'est un petit joke d'entrepreneur. Et ce qui ne dépend pas de vous, c'est la fluctuation de votre activité, le poids des charges, des taxes et autres cotisations, et aussi les imprévus. Alors, je pense que je pourrais continuer comme ça pendant des heures, tant les contextes, en fait, ils sont infinis. Et du coup, il me vient une idée. Et si je vous passais la main? Commentez, du coup, dans cette vidéo, en nommant un contexte de votre choix et en mentionnant ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi dans ce même contexte. Mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec vos amis sur les réseaux. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour ne rien rater en fait de la prochaine vidéo que je publierai très prochainement. Mais d'ici là, prenez soin de vous.